Bonjour. Bonjour. Alors, juste un moment, Brigitte, j'étais en train de terminer quelque chose. Je le termine et Pas de souci, pas de souci. je reviens. Bonjour Farida. Ok, s'il vous plaît, vous fermez vos micros, merci. Je garde encore une petite seconde. Parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue au Comment du Pourquoi et bienvenue aussi ce soir à cette conférence, bonsoir Patrick, à cette conférence sur pourquoi j'ai peur de passer à l'action. Alors bien entendu, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes parce que aujourd'hui on vit dans un monde qui est associé au dépassement dans l'action et associé à l'action systémique et systématique. On vit dans une société d'action. Et finalement, pour ceux qui ont du mal à passer à cette étape, c'est un peu compliqué pour prendre leur place et se positionner et se sentir accueillis et donc forcément aimés et respectés. Alors, je tenais quand même à démarrer cette conférence avec une citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle John F. de Martini, qui est un mentor essentiel, qui a basé son travail sur le corps, sur la chiropractie, mais aussi sur la physique quantique. C'est un matheux, c'est un scientifique, c'est un homme de la recherche. Il a fait des recherches très poussées sur le cellulaire, mais aussi sur les comment dire, les distorsions émotionnelles pendant la grossesse et les impacts sur le système physiologique du bébé. Et finalement, c'est quelqu'un qui a, grâce à mon mentor Mani et Sam, a pu être connu de moi par le partage en fait des mentors entre eux, de ce qu'ils savent et de ce qu'ils font. Et ça a été un moment important puisque c'est là que j'ai compris le sens que prenait la physique quantique par rapport à cette nouvelle accompagnement et stratégie d'accompagnement de l'humain. Donc aujourd'hui, cette citation, elle nous met un peu dans le vif du sujet, mais d'une façon bien entendu orientée, puisque voilà ce que nous dit John F. de Martini, c'est finalement, au lieu de comparer vos résultats et vos manifestations de résultats avec ceux des autres, comparez vos actions avec vos rêves. Et comparer vos actions avec vos rêves, ça a du sens parce que très souvent, dans le passage à l'action, il y a un paramètre très important, c'est que quand on a peur d'agir, c'est parce que on est en train de se raconter un mensonge. Bien entendu que pour tout votre être, ce mensonge est réel et il est une vérité. C'est que finalement, il y a du danger à passer à l'action et il y a du danger perçu par votre mental, mais aussi par votre subconscient qui est votre corps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le corps, dans sa globalité, va freiner, va avoir peur d'engager et finalement, vous allez vous retrouver dans une situation de limitation au lieu d'être dans une situation d'expansion et de potentiel.
Alors, la peur, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, puisqu'il y a une conférence qui a été dédiée à cela, mais vous le savez, c'est une construction du mental, c'est une construction de votre mindset, et cette construction du mental est une mécanique, c'est-à-dire que c'est un ensemble de causes à effet, une mécanique énergétique, et qui utilise pour base un système nerveux fragilisé, et vos pensées vont focaliser sur tout ce qui risque de dysfonctionner et de vous rendre inexistant, insuffisant, inadéquat. Et à partir de ce moment-là, vous avez une peur. Sur la base de cette peur, on sait qu'on a un système nerveux autonome qui est fragilisé avec une confiance fragmentée. Ok, ça c'est donné. Maintenant, il y a une chose que les gens ne considèrent pas et qui est quelque chose d'essentiel dans la vie, c'est que je peux désirer un château en Espagne et me mettre tout d'un coup à me lancer dans et sur les routes d'Espagne pour trouver le château. Vous comprenez bien que je vais avoir quelques petits soucis pour obtenir ce résultat. Ça veut dire que tout d'abord, il y a mon passé. Mon passé va venir se positionner en tant qu'interpellation mentale sur c'est quoi ce projet-là que tu me proposes à moi-même. C'est quoi ce château que tu désires? Pourquoi tu désires ce château? Et pourquoi tu ne désirerais pas ce que tout le monde s'autorise au lieu de désirer un château? Et pourquoi en Espagne? Pourquoi tu ne restes pas chez toi? Et finalement, on rentre dans cette espèce de huis clos qui est un huis clos intimiste et qui est censé nous sécuriser. Notre mental va finalement tourner en boucle sur ce qu'il connaît, ce qu'il sait, donc sur vous, sur votre environnement et sur les châteaux. D'accord? Et il va finalement vous amener à vivre une expérience de châtelain désabusé, puisque selon ce qui aura été votre programmation subconsciente, de châtelain ou de sans-abri, vous allez devoir vous confronter au filtrage de ce subconscient qui va vous dire non mais t'as oublié que ça fait 20 ans que t'es un sans-abri. Ou tu sais, pourquoi tu rêves quelque chose que tu as déjà? C'est normal que tu l'aies. Finalement, vous avez bien compris que la personne se trouve à la croisée des chemins et que suivant la nature de son subconscient, elle va pouvoir aller orienter son système nerveux, son mental, son corps et son cœur ouverts vers le futur facilement, ou elle va rester coincée dans une des deux polarités, je suis capable ou je suis pas capable. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien beau tout ça, cher coach, mais comment je fais, moi, avec mes désirs et mon passage à l'action? Justement, il est là le problème. C'est que finalement, les gens sont en train de vouloir faire des choses sans avoir structuré les choses. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais attends, moi, j'ai préparé mon site web, j'ai fait mes produits, je suis prête à attaquer, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai pas confiance. Oui, parce que il y a des séquences psychoneuro-émotionnelles et il y a des règles à respecter. Est-ce que quelqu'un ici, parmi l'assistance, on est 3 ou 4, hein, je me vois moi, j'aimerais bien ne plus me voir en double, je m'auto-fatigue de me voir. Si je suis à la fois dans le public et à la fois là, ça fait un peu too much. Donc, j'essaye de glisser, voir s'il y a d'autres personnes qui se cachent, mais je vois pas. Bon, donc, est-ce qu'il y a dans les personnes qui sont présentes quelqu'un qui peut me dire quelles sont les étapes sacrées pour pouvoir s'autoriser de passer d'un point à un autre point, sachant que, bien entendu, le but, c'est que le second point, il soit un petit peu plus en élévation, évolution que le premier. Est-ce qu'il y a un volontaire dans la salle? Ouh là là. Alors, vous avez un petit outil magique sur Zoom, c'est que vous pouvez lever la main, ou alors vous pouvez le faire virtuellement ou naturellement. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir finalement notre corps qui nous sert encore dans ce monde digitalisé. Ok.
Bon, ben, je me sens bien seule tout d'un coup. Personne veut me soutenir dans cette recherche. Je plaisante. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand vous êtes dans une situation et que vous voulez modifier, transformer, faire évoluer, faire grandir, faire grossir votre entreprise, vous, votre vie, votre couple, votre famille, votre santé, etc., une des premières règles à respecter, c'est de savoir comment fonctionne la transformation. Ça veut dire que vous allez finalement agir dans un but. Si vous agissez sur quelque chose que vous connaissez déjà et que vous avez peur, c'est que vous avez une croyance limitative qui vous bloque. À ce moment-là, mon conseil, c'est soit vous travaillez seul parce que vous êtes accompagné sur vos croyances limitatives et vous avez les clés et vous faites vos exercices et vous dépassez votre croyance, soit vous allez chercher des coachs qui sont capables de vous faire dépasser ça. Le but n'est pas ce soir de parler des croyances limitatives. Il y en a ici qui ont assisté à ma conférence à Bruxelles et qui ont vu que c'est pas un petit sujet. C'est un sujet dont on peut parler pendant 8 heures, mais c'est aussi quelque chose qui peut se régler une fois que ça a été vécu une première fois, relativement simplement, et surtout de comprendre que si je suis alignée, vous vous rappelez de ça dans une autre conférence, si je suis alignée entre ce que je fais dans ma vie en temps, énergie, pensée, argent, le moteur, je manifeste une maison, je manifeste une famille, je manifeste une santé, un corps, je manifeste une matière qui est là et qui veut dire que voilà ce que j'aime et ce que j'aime pas. Si j'ai ça et que cela est aligné avec mes rêves, c'est-à-dire que si la chose dans laquelle je donne le plus de temps, énergie, pensée, argent, c'est quelque chose qui est aligné avec ce que je désire manifester, mais que ça ne se manifeste pas, c'est que vous avez une pétard de croyances limitatives qui vous bloque. Parce que votre subconscient a associé à ce concept auquel vous donnez tout ce qu'il faut pour qu'il soit nourri et se manifeste et soit fertilisé par votre intention, attention et action. Si ça ne se manifeste pas, c'est qu'il y a une croyance limitante qui vous bloque. À ce moment-là, vous allez consulter si vous ne l'avez jamais fait, ou alors vous allez commencer à chercher tous les bénéfices à vous maintenir dans cette zone de confort et le prix à payer de ces bénéfices. Ça veut dire les inconvénients. Ça, c'est un premier petit travail que vous pouvez faire pour commencer à dégrossir au niveau du mental et assouplir votre mental. Et ensuite, d'aller chercher dans ce prix à payer, finalement, les bénéfices à transformer et à dépasser cette étape et à aller vous manifester et vous réaliser par de l'action ou par de la transformation. Et à ce moment-là, on va y revenir de toute façon en détail. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième situation. Temps, énergie, pensée, argent, dans mon couple, dans ma famille, dans mon corps. OK? Et puis, rêve. Et puis, pardon, je suis à l'envers. Rêve. C'est-à-dire que votre rêve est le plus important et il est en relation avec votre santé. Et vous, vous êtes en train, ici, de donner le maximum sur votre job. Bah, vous avez un problème, hein. Vous avez une contradiction là. Donc cette contradiction, c'est un conflit interne entre le mental et le corps, entre ce que le corps et le mental construisent dans la réalité et ce que le cœur et le mental visualisent comme étant quelque chose de bénéfique pour moi. À ce moment-là, il y a un conflit interne parce que je suis désalignée. Je ne donne pas le temps qu'il faut, je ne donne pas l'intensité qu'il faut, je ne donne pas les actions qu'il faut, je ne donne pas les conversations, temps, apprentissage, positionnement, organisation, structure qu'il faut. Je ne donne pas non plus les moyens, outils, relations, ressources humaines et finances non plus. Là, j'ai un problème, j'ai un désalignement et à ce moment-là, j'ai une distorsion. Et le degré de distorsion, ça peut être ça, de désalignement, crée le niveau de destruction. Et la mission, ça va être avec votre coach de remonter étape par étape jusqu'à créer l'alignement.
Et normalement, si ce travail est fait correctement, avec à chaque fois un nettoyage à chaque niveau de l'étape des conflits internes qui se manifestent sous forme de croyances limitantes qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout des petits millimètres que j'ai posés. Tiens, je vais mettre 1 heure de plus par semaine sur ce sujet et quand je vais pour le faire, j'y arrive pas. Croyance. Et à ce moment-là, étape par étape, chaque millimètre, on vient nettoyer les croyances qui freinent le process. Une fois que je suis alignée, paf, là, ça se manifeste. Et là, je commence à avoir les premières manifestations dans la matière du résultat inhérent à mon alignement pensée, émotion, mental, corps, avec mon cœur ouvert vers le futur et cette vision, et un subconscient ici qui filtre en disant c'est bon pour lui dans son entièreté, dans sa globalité. Et là, j'ai une machine qui fonctionne. Vous allez me dire, ok, ouais, super, mais moi j'ai un rêve et il faut que je passe à l'action. L'action, elle est loin, quoi. Je suis loin de l'action et je me sens petit par rapport à l'action que je dois mener. Oui, parce qu'il faut décortiquer, parce qu'il faut que ce soit digeste. D'accord. Si vous arrivez comme ça en sortant du chômage, exemple, hein, c'est un exemple, sortant du chômage et vous dites je veux gagner 4 000 € par mois, votre système nerveux ne va pas y croire. Donc, vous allez devoir rendre ça digeste. Ça veut dire mettre un chiffre où votre système nerveux sait à l'avance qu'en mettant votre main comme ça dans la rue, vous pouvez gagner tant par jour, tant par semaine et donc tant par mois, c'est le minimum. Donc, même si je suis nulle et j'y arrive pas, je fais la manche, j'obtiens cet argent et je commence par ce chiffre. Bien sûr que je ne vais pas faire la manche. Bien sûr que je vais l'obtenir. Parce qu'il y a une condition sine qua non à toute stratégie de comment. C'est qu'il faut poser un travail, parce que là on est dans de l'externe, un travail interne. Vous ne pouvez rien manifester si vous êtes exclusivement dédié à de l'action. L'action, c'est le piège. L'action, c'est ce qui va exprimer votre niveau d'alignement. C'est pas l'action qui va vous sauver de votre rêve ou vous rapprocher du rêve. C'est l'action qui va soit vous saboter et manifester, exprimer votre désalignement et vos conflits internes et vos contradictions. Soit c'est l'action qui va venir vous faire rayonner votre alignement, votre congruence et votre anticipation, prise de responsabilité. Mais dans quel ordre? Parce que c'est ça le truc, c'est que c'est magnifique un rêve. Tout le monde rêve d'avoir des rêves. Et tout le monde, quand on a un rêve, finalement, qu'est-ce qu'on se dit? Oh là là, c'est un rêve. C'est un rêve, quoi. C'est un rêve. Et ce n'est qu'un rêve. Et ce qui va faire que c'est plus un rêve, c'est que je passe à l'action et que ça devient du temps, de l'énergie, des pensées, de l'argent qui commence à fusionner. Et par l'énergie argent fertile qui vient mettre à mon intention une forme visible partout. C'est-à-dire que ça passe de quoi? De l'énergie à la forme, de l'interne à l'externe. Et vous ne pouvez pas échapper à ça. Vous ne pouvez pas échapper. Je le vois tous les jours. Regardez, il y a des gens qui ont des niveaux de conscience et qui me disent, mais j'ai tout. J'ai un cabinet, il est magnifique, je suis bien placée dans la ville, je suis compétente, j'ai un niveau d'expertise. Pétard, c'est vide, merde. Ok, viens, allez, pense à ça. Vois-toi en train de voir tes clients, pas de problème. Et puis à un moment donné, vous tombez sur la petite interférence du passé qui vient bugger. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite interférence? Parce qu'on s'en fout qu'il y en ait une. En définitive, c'est quoi la conséquence d'avoir cette interférence? C'est qu'au lieu d'y croire à mon rêve, je vais le vivre par procuration, pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman. Et moi, je sais que je vais être insatisfaite parce que dans mon système subconscient, il y a moi de toute façon, ce que je désire, ça n'arrive jamais. Et donc, je prends l'habitude
d'aller vers les rêves de papa et maman. Et je manifeste les rêves de mon père et de ma mère, comme ça je suis sûre que ça se passe. Eh ben non. Parce que ça reste un rêve acquis au lieu d'être inné. Et à ce moment-là, c'est une double couche. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour les autres. Et à ce moment-là, subconscient, tu sais bien, quand tu es gentil et que tu manifestes les rêves des autres, tu deviens un larbin, tu te soumets, tu perds du temps, de l'énergie, pensée, argent, etc. Et on en revient toujours au même. Donc, ça sert à rien de faire l'économie du chemin et ça sert à rien d'aller essayer de squeezer le problème qui est que de toute façon, je vais être obligée de prendre mes petits bras, que je vais être obligée de m'intéresser à mon cœur, que je vais être obligée de me poser les bonnes questions, de poser le bon timing, la bonne stratégie interne. Là, je ne parle pas de site web, je ne parle pas de flyer, je ne parle pas de tarifs, je ne parle pas de tout ça, interne. Et c'est quoi ça? C'est quoi la première étape de l'évolution? Regardez, si vous avez un pétard de problème à passer à l'action, c'est parce que vous avez un pétard de problème dans la structuration de la manifestation en réalité de vos rêves. Ça veut dire de passage du rêve à la réalité. Rappelez-vous, je vous ai dit pratiquement au début de chaque session, mais pas forcément à toutes. Il y a deux réalités. Il y a la réalité newtonienne. J'ai besoin d'avoir mon château en Espagne pour être heureuse. Yahoo! Ok. Eh bien, si tu l'as pas, tu seras pas Yahoo. Donc, tu seras dans la merde. Ok? Pourquoi? Parce que toi, tu as besoin du résultat pour te sentir digne, fier, etc. Ça, c'est de cause à effet une réalité qui fait de nous des victimes. Ouais, mais le monde a fonctionné comme ça tout le temps, donc on va pas faire marche arrière maintenant. Ben si, parce que en réalité, le monde a toujours fonctionné de l'autre façon aussi. Et ceux qui l'ont su, ont su créer du pouvoir, de la réussite, et pour certaines zones du monde, du rayonnement, et ça a toujours été payé le prix fort, mais ça a été une des séquences. Ok? Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une chose intéressante dans la réalité autre que newtonienne, c'est que j'ai un rêve et les gens ont l'habitude de considérer que leurs rêves sont hors d'eux. Considérez que ce rêve, il fasse partie de vous. Il est l'émanence de votre essence à un niveau d'intensité énergétique donné. Ça veut dire quoi? C'est très simple ce que je dis en réalité. Les mots semblent un peu compliqués, alambiqués, machin, mais non. Vous avez des niveaux d'émotion plus ou moins intenses en relation à des images que votre cortex préfrontal projette vers un futur où vous vous voyez dans un contexte conceptuel de papa, maman, copine, amant, prof, mentor, entrepreneur donné et où vous vous voyez en train de donner, recevoir, avoir des choses et ressentir un niveau de satisfaction avec des étiquettes que vous vous mettez sur vous et sur les autres. Et ce concept-là, quand vous l'avez à l'intérieur de vous et que tant que vous ne le voyez pas dehors, vous considérez qu'il n'existe pas, eh ben vous tombez dans le piège. Vous tombez dans un piège magnifique qui s'appelle comment fonctionne l'univers, loi métaphysique, physique quantique. C'est que finalement, c'est quand ce que vous avez de vous et de meilleur en vous, que vous commencez à fréquenter en vous par les émotions et les pensées, que finalement, les effets créent les causes. Et ça veut dire que finalement, vous devenez créateur de votre reflet dans l'environnement, de votre reflet dans la matière, et que toute la part que le divin a mis à votre disposition sous forme de nature, de dons, de talents, vous allez l'exprimer dans votre vie, mais en n'ayant pas oublié, de considérer ça comme quelque chose de vivant et d'intéressant pour les autres, pour aller servir et contribuer. Que ce soit devenir cordonnier, que ce soit de devenir
maman, que ce soit de devenir une bonne copine, que ce soit de devenir un coach, que ce soit de devenir un écrivain, que ce soit de devenir un artiste reconnu, que ce soit de devenir quoi que ce soit. Et cette donnée-là, c'est votre interne. Personne peut venir vous dire Farida, avec tes talents de cuisinière, t'as pas le droit de rêver quelque chose sur ça. Personne. Pourquoi? Parce que votre rêve a une intensité qui n'a pas besoin de la validation de qui que ce soit. Et même avec un coach, on peut venir vous dire j'y crois, mais bon. Alors déjà, bien sûr, il y a des règles à respecter. Est-ce que ça répond aux besoins du marché? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une niche qui peut répondre à ça? Quelle est la promesse que vous voulez faire? Mais là, on est dans le comment. On est déjà dans la partie externe. Quelle est la valeur ajoutée que vous représentez? Quel est finalement le langage de votre entreprise? Quelle est la sémantique liée à ça qui va finalement toucher votre niche, etc. Tout ça, c'est facile quand vous avez un niveau d'intuition élevé et un niveau de respect de votre inné, de votre cœur, de votre âme, de vos besoins, d'exprimer vos dons sous une forme donnée. N'oubliez pas, vous êtes une personne avec des pensées et des émotions, vous êtes optimiste ou pessimiste, et vos dons s'associent à ça et créent une identité. Et ce qui nous permet d'aller vers nos rêves, c'est de percevoir que la personne que nous sommes, associée aux dons et aux talents que nous avons, vont exprimer à un niveau donné sur du court, moyen, long terme un résultat bénéficiant moi et les autres avec une performance sans effort. Et c'est là où ça commence à faire peur aux gens. Parce qu'une performance sans effort, c'est pure loi d'attraction, c'est pur alignement et c'est surtout pure évolution. Et il faut absolument que vous compreniez que si vous avez peur de passer à l'action, c'est parce que vous n'avez pas respecté les étapes. Première étape, c'est quoi? C'est quoi? Je veux passer à l'action. Je veux déplacer une montagne. Ou alors je veux attraper une fourmi qui est sur le bord du mur avec un ravin derrière. C'est la même chose. Ou c'est me regarder, me trouver différente dans 3 semaines qu'aujourd'hui parce que j'ai envie de rajeunir. Même chose, c'est un projet. C'est juste un projet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, vas-y. Attends, parce que là, je sais qu'il y a… Attends, rétablir le son. Tu m'entends? Bah, je t'entends pas, il faut que tu actives ton micro. Bon, la première étape, c'est s'autoriser. Yes. Oui, bravo. Bravo, et bien entendu que ça ne m'étonne pas de toi. Tu es dans les secrets des dieux. Merci Patrick. S'autoriser. S'autoriser, ça veut dire quoi? Regardez. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple et je vous ai cité cette citation de John F. de Martini. Au lieu de comparer vos actions aux autres, comparez-la à vos rêves. La seule autorité à laquelle vous ayez à faire référence à, c'est votre cœur, c'est vos désirs et ce sont vos besoins. Ni un père, ni un État, ni une ville, ni une région, ni un bon pote, le plus bienfaisant soit-il, ne peut venir vous dire que votre rêve est inadéquat. Sauf si vous me dites, ah tiens, aujourd'hui je vais proposer de monter une fabrique de cassettes vidéo. Je prends un exemple bête, exprès. Je vais vous dire, vous risquez d'avoir des problèmes. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris que c'était plus vraiment d'actualité. Voilà. Ou alors, je vais faire découvrir la pomme de terre au monde. Oui, c'est une bonne idée, mais ça va pas forcément faire le buzz, quoi. Bon. Donc, on est bien d'accord qu'on doit quand même rentrer dans un cadre de cohérence et de service minimum. Si ce n'est pas dans le cadre professionnel et que c'est dans le cadre personnel, il faut qu'il y ait une raison à cela. Et il y a 2 types de raisons.
et je suis sûre qu'il va y avoir des volontaires pour répondre, quels sont les types de raisons qui vont m'encourager à créer de la transformation dans ma vie? Selon vous, qu'est-ce qui peut exciter tout mon corps pour aller créer avec ma personne et mes dons une identité ou de leader ou de mentor ou d'artiste ou d'analyste ou de chercheur pour aller manifester ce que je désire et ce que j'ai visualisé? C'est quoi les deux raisons? Prenons l'exemple de tout à l'heure. Je me regarde dans la glace, je viens de vivre des séquences dures dans ma vie, j'ai pris 15 ans dans la gueule, j'ai une envie, c'est d'aller me retrouver dans 3 semaines avec une vraie transformation. Qu'est-ce que je fais? Je commence à rentrer dans un état, d'accord? Et dans cet état, je vais agir pour aller vers quelque chose. J'ai 2 façons de le faire. Soit je suis déprimée, j'y vais, je me mets à dépenser du fric dans tous les sens, je crée un gouffre financier et finalement, 3 semaines plus tard, je me regarde, je suis toujours aussi moche et finalement, j'ai dépensé plein de fric, je suis encore plus dans la frustration. Il y a une deuxième façon de faire, c'est que finalement, je suis tellement emballée par l'idée d'aller mieux, d'être plus belle, d'être plus ressemblante avec moi, que je vais être dans un état et un rythme interne différent qui fait que je vais voir ce que je n'aurais pas vu, entendre ce que je n'aurais pas entendu, et je vais croiser des gens que je n'aurais jamais croisés parce que mon état fait que je m'attire ceux qui sont déjà en train de manifester ça dans leur vie et qui vont me faire économiser un chemin énorme. Donc, il y a 2 raisons. La première, c'est où je fais ça et je deviens dingue. Si je ne fais pas ça, je deviens dingue. Donc, l'urgence. Et la deuxième raison, c'est que j'ai une telle excitation à l'idée de me voir dans 3 semaines changer, c'est que je vais commencer à activer un mécanisme interne très puissant qui est d'attirer à moi une réalité différente. D'où mon importance d'insister sur je vis, je fréquente mes projets de façon interne. Ce sont des séquences neuro-émotionnelles. Je ne suis pas en train de vous inventer un truc. Ça veut dire que la première étape, je m'autorise. Comment je m'autorise? Je vais créer l'alignement entre mes pensées et mes visions. Le cortex préfrontal, c'est la partie la plus évoluée de vous et c'est la partie qui va composer un futur par anticipation prévisionnelle, d'accord, et qui va faire preuve de création sur la base de ce que je connais et je vais m'autoriser des petites fantaisies, mais je vais être limitée. Par contre, si ce projet m'excite au point que quand j'y pense, je passe à un niveau supérieur, je vais activer finalement non plus le cerveau analytique, mais le cerveau créatif. Je vais changer le rythme de mon système nerveux. Je vais passer de bêta à alpha. Et en alpha, je vais capter des idées, je vais être inspirée et je vais changer mon champ électromagnétique. À partir de ce moment-là, je ne vais pas prendre les mêmes décisions, je ne vais pas faire les mêmes choix, je ne vais pas avoir les mêmes actions qui vont se profiler, et j'ai bien dit actions, parce que à partir du moment où je vais fréquenter mes visions, ressentir mon corps, dans le passé, aller chercher ce qui a fonctionné, le vivre dans le présent et aller vers mon futur, je m'autorise. Et je valide au niveau de mon subconscient que c'est bon pour moi. L'autorisation, ça veut dire que je suis mon propre maître. Je n'ai pas besoin que mon mari me dise « Ouais, c'est génial ton idée ». Je le sens, je le sais. Je suis à 8, 9, 10 de désir pour ça. Je suis à 8, 9, 10 de bien-être quand je me vois manifester ça. Et je suis à 10 sur 10 de certitude que c'est juste une question de temps pour que ça se manifeste. Et si je vais plus loin et que je pratique certains protocoles comme la boucle quantique, je sors de là, c'est déjà fait. Je sens que je suis en train d'activer la probabilité de moi en train de le manifester. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les semaines et les mois qui suivent,
Je trouve nez à nez avec la personne qui me fait gagner 6 mois, je me trouve nez à nez avec les produits qui vont me permettre de rajeunir, et finalement, au bout de 12 jours, je suis sur la moto de mon chéri et je me dis, waouh, c'est moi, yahoo! Et je me retrouve dans un état d'excitation qui amplifie ça, qui fait que j'en parle à mes copines et qui fait que finalement, j'ai fait le bonheur de 5 ou 6 personnes autour de moi en mode autopilote sans même m'en rendre compte, et que ça devient un projet de machine monétaire qui se convertit en petit flux financier non prévu au départ et qui s'est imposé parce que ça vient co-créer avec moi quelque chose qui fait partie d'une vision plus grande. Sans effort. J'ai rien cherché, j'ai pas demandé, j'ai juste eu à un moment donné un niveau de conscience qui a fait que je me suis vue dans plus de santé, plus de beauté, et finalement, à force de le voir, ça se manifeste. Et ça, il faut vraiment, là j'insiste, hein, on n'est pas dans du cinéma de coach mentor sur le net pour faire du buzz, à avoir ses copains qui viennent l'écouter, hein, j'en ai rien à foutre de ça, moi. Parce que ça, il faut vraiment que ce soit clair entre nous. Ce que je vous dis là, c'est ce que je vis dans ma vie. C'est ce que je vis en ce moment et qui est en train de m'effarer encore plus parce qu'aujourd'hui, je viens de refuser de bosser avec des gens parce que je ne peux pas me démultiplier. D'accord? Donc, ça existe. Mais j'y mets une pétard d'intensité et de conviction et d'absolue intention. Je bosse avec moi-même. Je bosse avec vous, je bosse avec mes clients, j'aime mes clients, j'ai un énorme respect pour ce qu'on vit ensemble, j'ai un énorme plaisir à le vivre, mais moi, je me fréquente, voilà, toutes les nuits, je médite, tous les jours, je fais mes exercices, et c'est une fréquentation de mon potentiel en permanence. Mais ça, c'est le prix à payer pour pouvoir s'autoriser de vivre les bénéfices des lois métaphysiques. Je veux dire, la loi de conservation, elle est là. La loi du 1 et du tout, elle est là. Mais vous pouvez aussi avancer dans votre vie en disant « c'est moi ». Allez vous faire foutre les autres. Ben non. La vie, elle, continue à fonctionner sur cette base-là. Donc, j'insiste, la loi d'attraction, la loi et les étapes qui sont des étapes mises en avant par des gens qui pratiquent ce qu'est l'alignement, le désalignement, le niveau de destruction corporelle, psychologique. C'est pas quelque chose qui est une fable philosophique, c'est quelque chose qui est basé sur des process psycho-neuro-émotionnels et physiologiques et posturaux et organiques et hormonaux. Donc, on parle de ça, on est bien clair. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une fois que je m'autorise, qu'est-ce qui change dans ma vie? Une fois que je prends Farida ce soir, c'est mon bouc émissaire. Une fois que Farida se sera autorisée à vivre une expérience, elle va se dire, voilà, moi je suis la reine des gâteaux au chocolat à base de courgettes. Ça m'a marqué. Hein. Finalement, et pourquoi Farida devrait se priver de rêver, de voir ses produits bio, qualitatifs, devenir un réseau de mamans qui font ça et qui, sous un label, se mettent à coexister de façon complètement explosée au niveau spatial, mais comme si Farida était partout. Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Rien. Une seule chose, l'autorisation. Parce qu'à partir du moment où Farida s'autorise, qu'elle commence à se voir avec tous ces gâteaux au chocolat, avec sa frimousse dans la Belgique, qui commence à crépiter avec des gens qui ont le sourire comme ça, qui ont une digestion nickel après, et qui prennent pas de kilos, et qui sont en train, je meurs. Dès qu'elle s'autorise ça, à partir de ce moment-là, ça devient possible. Après, il y a une autre étape derrière. Parce qu'elle va s'autoriser au point de le voir tellement, de le sentir tellement, déjà là, déjà fait, c'est déjà fait, c'est juste une question de temps que tout d'un coup,
Hello, Farida. I'm very interested by your project. I've heard about your case. Really? Et bien You entendu, also. à ce moment-là, Oh, quelqu'un please. vient buter sur Farida et lui dire bah, ton truc, moi ça m'intéresse, j'ai une vision, j'ai des petits locaux dans 2-3 villes, villages, je sais pas quoi en faire, on pourrait peut-être s'amuser, et puis ça commence. Là, il y a une étape essentielle, ça c'est l'étape d'attraction. C'est facile d'attirer à soi. Ce qui est difficile. L'étape 3, elle est difficile. C'est quoi l'étape 3? Brigitte, je t'entends plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu entends? Fais-moi signe, Farida. Non. Ben, je ne sais pas ce qui se passe. C'est toi qui as dû couper le son. Moi, je suis en plein son. Non, mais pourtant je chipote. Ouais. Ça vient pas de moi. Moi, j'ai mon micro qui est actif. Je vais revenir. Ça va? Pas de souci. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que à ce moment-là, il y a une étape cruciale. Je me suis autorisée. Je fréquente mental, émotion. Je fréquente mon corps avec mon subconscient qui valide que c'est bien, c'est bon pour moi, pour les autres. J'ai un pourquoi. J'ai mon corps qui s'excite à l'idée de, le mental valide que c'est bien, avec le filtre du subconscient qui engage tout le corps, et finalement, je m'attire des circonstances, personnes et situations en adéquation avec ma vision. À partir de ce moment-là, il y a une étape cruciale. C'est que je dois prendre mes responsabilités face à ces attractions et je dois dire oui ou non. S'il vous plaît, bloquez vos micros parce que ça fait beaucoup de bruit en retour. Merci. Donc, vraiment, l'étape essentielle, c'est ensuite d'avoir cette référence à je dis oui ou je dis non à ce que j'attire. C'est trop tôt ou c'est pas trop tôt? Et c'est là où il faut être capable de dire je suis à 9 sur 10 de désir en me voyant dire oui à cette personne. Je suis à 9 sur 10 de bien-être quand je dis oui à cette personne. Et je suis à 8, 9, 10 de certitude que c'est juste une question de temps pour qu'on fasse nos 10 premiers clients. OK? Mais aussi, je peux très bien avoir 8, 9, 10 de désir de dire oui, et quand je me vois dire oui, je suis à 7 sur 10 de bien-être. Ah, là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, soit parce que j'ai une croyance limitative en relation avec les engagements avec les autres, et j'ai une croyance limitative en relation avec faire confiance à quelqu'un et s'engager, c'est dangereux pour moi. Ou alors, c'est qu'il y a un paramètre qui m'a échappé et qui fait que mon subconscient en relation avec ce paramètre et mon système nerveux en relation avec ce paramètre émettent de la résistance à être sûr que je suis dans l'équilibre avec ça. Donc, à ce moment-là, mon corps met les 4 fers en avant et bloque. Donc, il est absolument indispensable de savoir payer le prix et connaître le prix à payer et être prêt à le payer en disant oui à quelque chose ou non à quelque chose. Moi, ce matin, en disant non, j'étais OK de me priver de quelque chose dans une ville importante d'Europe avec du coaching assuré, des conférences tous les 2 mois assurées et le premier dans 3 semaines. Et je suis prête à le faire, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'était pas aligné par rapport au désir de perfectionnisme que j'ai par rapport à ce que j'engage déjà avec les 3 autres entités. Donc, c'est juste à ce moment-là le prix à payer. Je n'ai aucune illusion de perte et je perds tout de suite de l'argent. Mais j'ai aucune illusion, sensation de perte avec ça. C'est juste pour moi. Et je ne suis pas dans une période de ma vie où je peux jeter de l'argent. Je suis dans une période de ma vie où je suis en reconstruction, redémarrage d'activité, avec un papa qui est décédé, avec un prix à payer financier derrière très élevé. Donc, je ne suis pas en situation de faire la princesse. Hein, on est bien clair là-dessus. Donc,
Le prix à payer, c'est une séquence essentielle. Une fois que vous dites oui à quelqu'un, oui à une situation, oui à un local, oui à un concept, oui à un package, oui à un carnet d'adresses, oui à tout ça, là, vous êtes prêt à passer à l'action. Mais il y a une séquence qui est très significative. C'est que l'autorisation et l'attraction, sont deux séquences internes. Sont deux séquences internes. Dire oui, prendre vos responsabilités, anticiper sur vos réservoirs financiers, anticiper sur la forme, le langage, la promesse, et blabla, on est sur le comment, c'est de l'externe. Et une fois que là, vous êtes à 75-80% prêt, fin prêt, vous avez votre niveau de maturité du projet qui est fin prêt, vous avez zéro peur, hein, zéro peur. Vous avez fréquenté votre projet, vous l'avez validé au niveau subconscient, vous avez transformé, vous êtes avancé millimètre par millimètre, les programmes, combien de personnes, quel prix, testé avec le corps, vous savez à 10 sur 10 qu'à ce prix-là, vous êtes inarrêtable. Vous n'avez pas peur. Vous avez testé votre relation à la vente, votre capacité à séduire, vous vendre pour le bien, votre bien et le bien des autres. Vous n'avez pas peur. Ni qu'on vous critique, ni qu'on vous sabote, ni qu'on vous fasse concurrence. Rien, vous en foutez. Au contraire, vous êtes content. Vous êtes excité à l'idée qu'on vous critique. Vous êtes excité à l'idée qu'on vous copie. Vous êtes excité, tout vous excite à ce niveau-là. Parce que vous n'êtes plus en train d'être aspiré par les emmerdes et les cadeaux. Vous êtes en train d'embrasser les emmerdes et les cadeaux en considérant que c'est normal de les avoir et qu'ils sont là pour vous éduquer, vous nourrir et vous renforcer au niveau des muscles que vous devez avoir pour donner des coups de poing en recevoir. Quand je dis ça, ça veut dire quoi ? Ça, c'est une expression que Magnésa adore et que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est de pouvoir répondre aux événements extérieurs en étant dans votre rectitude, aligné, sans vous laisser abîmer par les circonstances. Donc, c'est ça, recevoir un coup de poing. En donner, ça veut dire je garde ma rectitude, je garde mon alignement avec mes visions et j'ai pas besoin de rentrer dans la minimisation ou dans la colère, la souffrance, et donc pour là me mettre à chipoter, à réagir, à donner des vrais coups de poing. Non, je donne un coup de poing en ignorant cette séquence sous cette forme douloureuse et en voyant les bénéfices. Et de l'autre côté cadeau, je suis dans l'anticipation et la prise de responsabilité de ce qu'on me demande d'accueillir. Je vois si ça me correspond, si je suis OK avec ça, si je suis à 8, 9, 10 de désir d'accueillir ça dans ma vie et de bien-être en vivant avec ça. Quand j'ai en vivant, si c'est une entreprise, c'est par exemple une façon nouvelle de produire ou une façon, un nouvel outil ou du nouveau personnel ou une nouvelle forme de concept pour l'entreprise, etc. Et je vois si je suis capable de vivre bien avec ça. Et finalement, je crée les millimètres sur un espace-temps non défini, juste ébauché, qui est court, moyen, long terme. Et quand je suis à 60%, 75% de mon approche, je pose une date. Et je considère que cette date, c'est pas ni un résultat, ni un début, ni une fin, c'est un pont, c'est un ressort, c'est et ce ressort est juste un lien qui n'est pas du tout fixe dans l'espace-temps. Je lui ai donné un nom, une date, mais je considère que cette date, bien entendu, je fais pas ça la veille au soir d'annuler, on est bien d'accord, mais je considère que sur un espace-temps que j'évalue et que j'anticipe, je m'autorise la séquence de ripper et d'expanser le temps. Je ne deviens pas victime de la pression de l'espace-temps. Mais là, pareil, je suis à 8 sur 10 minimum de désir de manifester dans mon programme cette souplesse avec l'espace-temps. Je suis aussi
dans le bien-être de me voir poser cet espace-temps. Et je suis à 10 sur 10 de certitude que ça va le faire. Et si ça ne le fait pas dans un espace-temps donné de 3 semaines avant la date, etc., je m'autorise de déplacer, de décevoir des gens et d'arranger certaines personnes qui, par attraction, ce soir-là été embarrassées par cette date. C'est tout. C'est juste que c'est juste, voilà. Et c'est cette approche qui fait que quand je dois passer à l'action massive, là, j'appelle les gens, je contacte, je prends mes radios, mes télévisions, mes journaux régionaux, les gratuits, les pas gratuits, je vais faire du porte-à-porte ou alors je commence à faire du truc sur le net, etc. C'est là où je suis tellement excitée. Je suis tellement excitée parce que j'ai déjà fait le job derrière. C'est déjà fait. C'est déjà en place, la matière est déjà en place, elle est sculptée, elle est vécue, elle est incarnée, donc ça se fait. Regardez, plus vous serez patient, plus vous serez capable d'investir en temps, énergie, pensée, argent sur vos visions, dans l'anticipation, plus l'action, vous allez vous rendre compte que vous l'avez fait, vous en êtes même pas rendu compte. Il n'y a rien de pire qu'une action sacralisée au point qu'on se sente en distance avec cette action. En fait, plus vous allez incarner votre projet, plus vous allez être sincère et vrai, plus vous allez devenir la Farida qui régale les gens, plus vous allez devenir la représentante du gâteau chocolat courgette le plus convoité de votre maison d'abord, de votre famille ensuite, de vos amis ensuite, de votre immeuble ensuite, de votre quartier ensuite, de vos commerçants ensuite. Bah, plus ça va se faire, ça va se faire. Mais c'est pas en restant chez vous que ça va se faire. Voilà, ça c'est clair et net. C'est en incarnant par strat. Et là, il y a quand même des prix à payer. Ça veut dire que si votre chéri vient et te dit, tu sais, notre projet de monter à Machu Picchu et de partir 6 mois, bah, il y a un choix à faire. Voilà, c'est tout. À ce moment-là, oui, on déplace Machu Picchu avec le ressort du projet. Mais avant, après, on se débrouille. On fait de la conciliation et on crée une convergence des différentes valeurs. Et on crée un projet de couple qui va grandir au travers du projet d'un des deux. Et ça devient finalement quelque chose qui est facilitant à large spectre. C'est comme les antibiotiques. À part que c'est pas l'antibiotique et que c'est plutôt du probiotique. Ça vous permet de digérer votre vie beaucoup mieux et de manifester les agents nécessaires et les enzymes nécessaires pour pouvoir éliminer ce qui n'est pas utile et accueillir ce qui est le plus nutritif pour vous. Donc, dans l'absolu, si vous avez peur de passer à l'action, ben premièrement, ça veut dire que vous ne vous êtes pas autorisé votre rêve. Deuxièmement, que vous vous attirez des choses qui amplifient vos peurs et qui vous disent, tu vois, t'es pas prête, tu vois, c'est pas fait pour toi, tu vois, c'est bizarre ton truc. Et parce que vous vous êtes pas autorisé, vous tenez compte de tous les signaux qui viennent nourrir cette peur. Parce que la peur vous permet de mettre en avant votre zone de confort, là où vous êtes bien tranquille, chaudement avec vos chaussettes et vos chaussons. Et que finalement, votre corps vous dit en relation avec les croyances, pourquoi tu as envie de sortir de là, mais t'es malade ou quoi? T'es maso, donc ben, regarde comme t'es bien là où tu es. Et finalement, ce qui est très important, c'est que quand vous commencez à vous attirer ça et que vous faites marche arrière, vous venez de vous reculer de vos actions. Vous venez de prendre de la distance par rapport à vos actions. Alors que si vous êtes en train de dire oui et non, de prendre les étapes une à une et de les distiller dans votre vie de façon à ce que vous vous en rendiez même pas compte, c'est 15 minutes par jour, mais tous les jours j'appelle une personne, tous les jours je fais un dessin d'une recette, tous les jours je fais un texte et je prends une belle photo, tous les jours et finalement petit à petit on commence à créer un use stress, un stress utile avec un focus et je deviens obsessif.
mais pas obsessif, malsain, malveillant, obsessif, envoûtant. Je commence à convaincre mon environnement. Je commence à avoir des gens qui se posent des questions, qui s'intéressent à ce que je fais. Et finalement, je suis déjà mon communicant et mon marketeur. Et je suis en train de l'incarner sans avoir ni investi, ni rien fait. Et finalement, j'augmente la dose. Je deviens de plus en plus condensateur de l'espace-temps jusqu'au moment où je m'attire la personne qui remarque et qui matche avec ça, qui a un chemin de vie qui entre en symbiose et qui va commencer à co-créer avec moi. Et à ce moment-là, je suis pas en train de transformer parce que j'ai peur. Je suis en train de transformer parce que je suis excitée et je suis en alpha et j'ai mon mode créatif, cerveau droit, qui est la plupart du temps concerné par ce que je vis et à ce niveau-là. Je m'attire pas les mêmes personnes, situations, circonstances, les mêmes informations, les mêmes désirs, les mêmes idées. Je suis pas en train de focaliser sur copier, je suis en train de focaliser sur qui je suis, quoi j'ai envie de donner, quoi j'ai envie de recevoir, quoi j'ai envie de co-créer avec les autres et de quoi j'ai besoin. Et là, il y a personne qui peut vous critiquer d'avoir envie de vous voir comme une reine avec le gâteau à la courgette et au chocolat. Personne n'a le droit de faire ça. Parce que si ça se trouve là-dedans, il y a déjà du marketing. Et puis finalement, peut-être que c'est une mission importante pour d'autres mères. Et peut-être que rien que ça, c'est du mentoring. Donc, personne ne peut vous critiquer. Et puis ensuite, il y a le passage à l'action. Et le passage à l'action, il se fait en action massive. En action où je suis à 10 sur 10 de mon potentiel, je suis hyper focus, hyper fiable, je suis en train de m'épanouir, je suis convaincante, je suis à 10 sur 10 de PEMA, potentiel électromagnétique d'attraction, je passe à l'action à un niveau très élevé, j'ai un résultat très élevé, j'ai plus de confiance, plus de programmes et de croyances positives en relation avec ce concept, plus de potentiel d'attraction et là j'ai un momentum qui commence à se mettre en place, une accélération et je suis en train de manifester de la réussite et de la croissance. Donc si vous avez peur de passer à l'action, vous êtes en train de saboter quelque chose et vous êtes en train de manifester un feedback par la peur corporelle qui est une mise au défi par votre mindset qui se sent inexistant dans votre projection vers le futur et au travers de cette peur, il y a soit un désalignement à régler, soit une croyance limitante qui vous empêche d'aller vous taper au niveau le plus élevé de votre potentiel, soit tout simplement une méconnaissance de vous et une méconnaissance de votre réalité qui crée un concept erroné avec une surestime ou une mésestime qui font que, bien entendu que ça entre en résonance avec des croyances, etc., mais qui peuvent déjà, par le mindset, trouver une formulation différente pour faciliter votre vision. Donc, étant donné que votre première œuvre, c'est vous, mon conseil, c'est de commencer à vous voir au travers de ces étapes et de voir quoi dans votre vie vous avez réussi et regardez comment vous avez respecté ces étapes sans même avoir entendu ni cette conférence ni d'autres gens parler de ça. Ce sont des séquences de réussite naturelles. Lisez Napoleon Hill et vous verrez, les séquences d'autorisation sont essentielles, d'incarnation, de ressentir ce que vous désirez au point que vous vous sentiez déjà en train de le vivre, c'est une des plus grandes clés pour que vous puissiez vous autoriser. Et votre propre autorité, c'est vous. Votre première œuvre, c'est vous. Votre première entreprise, c'est vous. Et votre première autorisation, elle ne peut pas venir d'ailleurs que de vous. Et si vous l'attendez de l'extérieur, alors là, mon conseil, c'est de vous faire coacher parce que ça veut dire que vous devez reconquérir cet axe et que cet axe a besoin d'être replacé, renforcé. Mais la base de la base, c'est d'aller comprendre comment vous fonctionnez. C'est pour ça que pour moi, le mentoring aujourd'hui, le consulting, c'est quelque chose qui est source de créativité et de business. Parce qu'à partir du moment où on sait comment on fonctionne, ben on arrête d'avoir peur et finalement on s'autorise à vivre les séquences qui nous permettent d'aller créer et d'aller vivre dans un futur qui nous ressemble.
Il y a énormément de gens. Alors, il y a d'autres règles que j'aborderai d'ailleurs à Bruxelles quand je viens en mars, où on va vraiment faire un travail intense sur ce qu'est la base de la base, la créativité, ce qu'est la croissance, ce que sont les évolutions, et finalement d'aller vous accompagner avec des concepts, des protocoles qui sont capables de vous permettre de vous rejoindre, de rejoindre vos concepts et de les incarner dans votre futur. Parce que si vous ne comprenez pas ça, et si vous ne voyez pas comment dans le couple ça se passe, et comment dans les finances, pour prendre deux cas extrêmes, l'amour et l'argent, d'accord? Et en même temps qu'ils sont très proches. De voir comment vous pouvez vous saboter juste en échappant à la première étape. Si vous ne vous autorisez pas à aimer, si vous ne vous autorisez pas à être aimé, bah vous allez avoir forcément un sabotage qui va se mettre en place. Donc, à partir de ce moment-là, ma recommandation, c'est de faire le lien avec je m'autorise, je commence à attirer des opportunités et là je dis oui ou non. Je fais ce qu'il faut ou je fais pas ce qu'il faut. Et à partir de là, je vais pouvoir passer à l'action massive. Sinon, ici, je crée un frein qui fait que les actions vont devenir des efforts. Je vais devoir donner de plus en plus d'efforts. Je vais m'attirer de plus en plus de freins, de contradictions, d'objections. Et finalement, c'est tout simplement parce que à un moment donné, soit je dis oui à tout, soit je dis non à tout. Et je me retrouve dans un sabotage qui crée une frustration qui fait que je m'attire plus d'autorité, plus de soumission, plus d'emprise et je finis par recréer un niveau de mal-être. Donc, c'est très important que vous compreniez ça. Et à partir du moment où je réponds oui ou non à ce qui me correspond, finalement, je m'attire de la croissance, de l'abondance, etc. Et il faut bien entendu veiller à ce que les équilibres soient maintenus au niveau du système nerveux pour avaler ce qui est digeste. Une fois que je respecte ça et que je respecte les rythmes et les espaces-temps, je suis dans une construction cohérente, équilibrée. Très souvent, je fais des dessins pour des organigrammes pour que les gens puissent se rendre compte de ce que leur vie manifeste, que ce soit dans le domaine finance ou famille ou couple, etc. Voilà, pour ce soir, on aura donc traité ce qu'est avoir peur de passer à l'action. On pourrait dire d'autres choses, hein. Moi, j'essaie d'être synthétique dans cette conférence qui dure 1 heure pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble, mais qu'elle soit assez mécanique, technique, scientifique, pragmatique et en même temps en relation avec ce que vous vivez dans votre réalité de tous les jours, qui est composée de temps, énergie, pensée et moyens que vous posez sur votre vie. Donc, je vous remercie de votre présence. Et coucou Maïté, tu étais cachée par quelqu'un d'autre, donc je t'avais pas vue, belle rose. Oui. Et puis, je vous embrasse. Merci Patrick d'avoir été présent. Je sais que tu as des journées importantes, donc merci de ta présence. C'est toujours un plaisir. Farida, merci aussi de ta fidèle présence et j'oublie pas ton gâteau, tu le sais. Tout le monde est au courant. Et voilà, j'espère vous trouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce n'est pas sûr, je vous confirme. Normalement, j'ai ma famille qui me rend visite. Donc, si ma famille me confirme sa visite pendant toute la semaine, je ne ferai pas cette conférence, elle sera différée à la semaine suivante. Voilà, comme c'est la semaine de mon anniversaire, je vais essayer d'honorer ma famille. Yahoo! Et donc d'accueillir ce rajeunissement dans ma vie comme il se doit. Et je vous embrasse très très fort et j'ai hâte de vous retrouver. J'adore ce moment avec vous. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao. Et ne soyez pas sages avec vous-même. Bisous, bisous. Au revoir. Ciao.